Bonjour à tous. مرحبا بكم في القناة ديالي français avec Khalid. Cette vidéo contient la suite de notre cours La nature des mots. D'accord? On est arrivé au type des verbes. Alors, on commence par la définition d'un verbe. Qu'est-ce qu'un verbe? Qu'est-ce qu'un verbe? ما هو الفعل? Un verbe est un mot qui exprime une action, ou bien un état, ou bien une modification. On passe aux exemples. Cuisinier est un verbe d'action. Être et demeurer sont des verbes d'état. Alors que rougir est un verbe exprimant une modification. À retenir, dans une phrase, il y a autant de verbes que de propositions. C'est-à-dire, في الجملة ممكن يكونوا بزاف ديال les verbes ou بزاف ديال les propositions. Par exemple, dans cette phrase, ou bien dans la phrase suivante, aujourd'hui, je suis fatigué parce qu'il fait trop chaud. On compte ici deux verbes. Le premier, c'est suis, les wa être à l'infinitif. Et le deuxième, c'est fait. À l'infinitif, c'est faire. Il y a donc deux propositions. La première, c'est celui-là, et la deuxième, c'est celui-là. Mais il peut aussi exister des phrases sans verbe. بالرغم من أن كاينين دي phrases اللي تيشتملوا أو لا تيكونوا فيهم بزاف ديال لي فيرب، عندنا بعض أنواع الجمل اللي ما تيكونش فيهم لو فيرب الفعل، تتسموا في اللغة العربية الجمل الاسمية. Par exemple, quelle jolie voiture. Cette phrase est une phrase exclamative qui ne contient aucun verbe. D'accord? Maintenant, on passe aux formes de verbes. À retenir, un verbe se conjugue et a de multiples formes. C'est-à-dire, الفعل تنصرفوه وعلى حساب الأزمنة اللي بغينا، ولا تيتصرف في الأزمنة اللي كاينين. دابا نشوفوا الأزمنة اللي كاينين. Maintenant, en effet, un verbe varie en personnes. Alors, on distingue trois. La première, c'est la première personne se réfère à la personne qui parle, je et nous. La deuxième personne se réfère à la personne à qui on parle, tu et vous. Et la troisième personne se réfère à la personne dont on parle, il ou bien elle ou bien il de pluriel ou bien il de pluriel. En nombre, il existe deux nombres. Le premier, c'est le singulier. Le deuxième, c'est le pluriel. Il y a aussi en mode. En mode, le mode indique de quelle manière est conçue l'action. D'accord? Maintenant, on passe aux exemples. Tu chantes. Et en mode indicatif, car l'action est considérée comme bien réelle. Chante est en mode impératif, parce que l'action fait l'objet d'un ordre et donc n'est pas encore réalisée. في الجملة الأولى tu chantes هي في le mode indicatif. علاش؟ حيت l'action est réelle. يغني.
c'est l'action est réelle. Par contre, la deuxième, c'est chante, c'est un impératif, الأمر. الأمر ولكن مازال ما تحققش. D'accord? Maintenant, on passe en temps. En temps, le temps d'un verbe précise l'époque pendant laquelle a lieu l'action. On distingue trois époques ou bien trois temps. Les temps. L'époque, c'est les temps. Le premier, c'est le présent. Le deuxième, c'est le passé. Le troisième, c'est le futur. Astuce, lorsqu'on analyse un verbe conjugué, il faut donc préciser sa personne, son nombre, son mode et son temps. بمعنى أنه ملي تنحللو واحد الفيرب هو واحد الفعل تصرف اللي هو كونجوغي، يجب علينا في الأول نحددو sa personne هي الأولى، son nombre, son mode et son temps. D'accord? Par exemple, dans la phrase tu aimeras, le verbe aimer est à la deuxième personne du singulier. Tu. C'est le deuxième personne du singulier de l'indicatif futur. L'indicatif futur, c'est le mode. Futur, c'est le temps ou bien l'époque. Et on passe maintenant à l'adverbe. Qu'est-ce qu'un adverbe? Un adverbe est un mot invariable qui complète un verbe ou un adjectif et on modifie le sens. Adverbe اللي هو الظرف هو واحد كلمة invariable نو شونج، هو واحد الكلمة ما تتبدلش، الدور ديالها هو تتكمل لنا واحد الفيرب اللي هو واحد الفعل او بيان ان ادجيكتيف، واحد لو فيرب ولا ادجيكتيف ولا تتبدل لو سونس ديالو. داكوغ. On passe aux exemples. Très est un adverbe. Très est un adverbe. Associé à l'adjectif beau. Dans la phrase, ce garçon est très beau et le renforce. Le garçon est beau, a dit, c'est normal. Mais quand on ajoute très, il le renforce. تزيدو في ديك la beauté. D'accord? C'est donc un adverbe d'intensité. Très, c'est un adverbe d'intensité. Mais dans la phrase suivante, Jamal a travaillé sérieusement. Jamal a travaillé sérieusement. L'adverbe sérieusement précise comment Jamal a travaillé. Donc, c'est un adverbe de manière. Comment? C'est la manière. Il indique la manière, tariqa. Et maintenant, on passe à retenir. Un adverbe peut être associé à un autre adverbe. ماشي بالضرورة يكون تيكمل verbe ولا adjectif، ممكن يكون حدا ولا juste à côté d'un autre adverbe associé par un adverbe. Par exemple, vraiment et bien sont deux adverbes. On peut les employer ensemble dans la même phrase. هاد vraiment و هاد bien sont deux adverbes. ممكن نستعملهم في نفس الجملة. Par exemple, il parle vraiment bien le français. Pour apporter les nuances du verbe parler, on peut aussi leur rajouter un troisième adverbe. Il parle vraiment très bien le français. On passe. Attention. Certains mots sont à la fois des adjectifs et des adverbes. بعض الكلمات تلقاهم تيكونوا
des adjectifs ou تيكونوا en même temps des adverbes. Employé comme adjectif, elle s'accorde, par exemple, mais employé comme adverbe, elle reste invariable. Mais les تيكونوا adjectifs تيكونوا elle s'accorde مع le sujet. Par contre, les adverbes, elles restent invariables. Par exemple, dans la phrase ce billet est faux. Faux est un adjectif. Il s'accorde donc avec le billet. في هذه الحالة faux adjectif يعني il s'accorde avec le billet. Billet, ce billet est faux. Billet masculin, donc faux c'est masculin. Dans la phrase suivante, il chante faux. Elle chante faux. Faux est un adverbe. Il est donc invariable. في هذه الحالة faux adverbe ماشي adjectif. Et on a dit que l'adverbe il reste toujours invariable, ne change pas. D'accord? Maintenant, on passe la signification des adverbes. Les informations fournies par les adverbes répondent à 4 questions. La première question, c'est comment? Bien, mal, vite, ensemble, etc. sont des adverbes de manière. La deuxième, c'est combien? Avec quelle intensité? Beaucoup, ou bien plus, moins, assez, trop, etc. sont des adverbes de quantité et d'intensité. Troisième, c'est quand? Alors, hier, demain, quelquefois, etc. sont des adverbes de temps. La quatrième, c'est où et si, là, devant, en dessus, à côté, etc. sont des adverbes de lieu. À ces 4 groupes d'adverbes s'ajoutent غنضيفوا لهاد الربعة des adverbes d'affirmation qui appuient ce qui est dit comme oui, vraiment, précisément, assurément, bien sûr, etc. Et aussi des adverbes de négation. Non, ne pas, ne plus, nullement, aucunement, etc. Maintenant, on passe à la conjonction. Qu'est-ce qu'une conjonction? Le mot conjonction est formé de 2 éléments. Con, qui vient du mot latin cum, qui signifie avec, et jonction, qui est l'action d'unir les éléments séparés. Autrement dit, conjonction هو واحد الكلمة اللي تتكون من جوج ديال العناصر. الأول كون اللي تعني avec ou l'élément الثاني اللي هو النص الثاني conjonction qui signifie l'action d'unir هو الربط بين 2 éléments ou bien 3 ou bien 4 séparés. D'accord? Définition. Une conjonction est un mot invariable. La conjonction est un mot invariable. Invariable. Qui met en relation 2 mots ou groupe de mots. اللي تتربط لنا 2 mots ou bien groupe de mots. 2 mots ou bien groupe de mots. Par exemple, les 2 phrases je vais sortir cet après-midi et il faut beau peuvent être reliés au moyen de parce que, ce qui donne je vais sortir cet après-midi parce qu'il fait beau. Parce que est une conjonction. Parce que
اللي هي la conjonction. عندنا deux types de conjonctions. Le premier type, c'est les conjonctions de coordination. Définition. Les conjonctions de coordination relaient des mots qui ont la même fonction grammaticale ou des propositions indépendantes, c'est-à-dire des propositions qui ont un sens indépendamment l'une de l'autre, indépendamment l'une de l'autre. Exemple, Pierre et Paul sont frères. La conjonction de coordination est relie deux non-sujets. Voilà, deux non-sujets, Pierre et Paul. Pierre et Paul n'ont pas la même mère, or ils sont frères. La conjonction de coordination or coordonne deux propositions indépendantes. Donc, les conjonctions de coordination peuvent être retenues grâce aux célèbres moyens mnémotechniques qui les associent de manière à en faire une phrase apparemment interrogative. Par exemple, mais, ou, et, donc, or, ni, car, etc. Attention, si Ornécar était vraiment une personne et qu'on se demandait où elle se trouve, on écrivait mais où est donc Ornécar? Elle fait donc faire attention car la conjonction de coordination ou s'écrit sans accent. Elle peut être remplacée par ou bien, contrairement à ou qui peut être remplacé par dans quel lieu, à quel endroit. D'accord? On est arrivé aux conjonctions de subordination ou bien de subordination. Définition. Une conjonction de subordination est un mot ou un groupe de mots qui associe une proposition dite subordonnée à une proposition dite principale. Exemple, je sais qu'il réussira. La conjonction de subordination est que. La proposition subordonnée est je sais. Et enfin, la proposition subordonnée, c'est principal. C'est la proposition principale et je suis. La proposition subordonnée, c'est qu'il réussira. D'accord? Les conjonctions de subordination peuvent avoir une forme simple, c'est-à-dire être constituées d'un seul mot, que, si, lorsque, quand. Ou bien une forme composée à partir de que, bien que, pour que, si bien que, avant que, après que. Et on arrivait à la fin